Le jour s'est levé sur Posadas avec une lumière froide et blafarde. L'hiver austral s'est abattu sur la province de Misiones, poussant un vent sec entre les façades décrépies et les toits de tôle. Les rues, encore humides de la pluie de la veille, portent cette odeur métallique et terreuse qui précède les matinées les plus glaciales. Deux agents de police avancent dans une ruelle étroite, leurs pas résonnant faiblement sur les dalles irrégulières. Ils suivent un appel signalant des cris d'enfants perçus au loin comme étouffés par des obstacles invisibles. La source semble se rapprocher à mesure qu'ils contournent un amas de vieux bidons et de tôles rouillées. C'est alors qu'ils s'arrêtent. En contrebas, au fond d'un caniveau tapissé de détritus, une forme insolite attire le regard. Un cercle dense, mouvant, composé de corps souples et sombres. 10 chats errants, serrés les uns contre les autres, queues enroulées, tête basse. Au centre de ce rempart de poils et de griffes, un petit corps immobile, un bébé. Ses joues sont marbrées par le froid, mais son souffle régulier trahit une chaleur étonnante. Les chats, vigilants, semblent former une barrière, comme pour le soustraire à un danger invisible. Dans l'air immobile de ce matin d'hiver, la scène paraît irréelle. Un cercle vivant, dressé contre l'indifférence du monde. Les agents se penchent vers le caniveau, observant l'enfant. Sa peau est pâle, légèrement bleutée aux lèvres, mais son corps dégage une chaleur improbable compte tenu de la température ambiante. La vieille couverture qui l'enveloppe est humide, alourdie par la condensation de la nuit. Les chats s'écartent lentement, comme conscients qu'ils ne peuvent pas empêcher ce qui va suivre. Certains reculent de quelques pas seulement, restant à portée, fixant l'enfant et les policiers d'un regard fixe. Leur silhouette maigre contraste avec la masse compacte qu'ils formaient quelques instants plus tôt. L'enfant n'a aucun signe distinctif. Pas de bracelet d'hôpital, pas d'étiquette cousue sur ses vêtements. Rien qui puisse indiquer un prénom, une famille, une adresse. Il est, aux yeux de la loi, un être sans identité. Porté hors du caniveau, il pousse un léger gémissement, comme s'il se réveillait d'un sommeil lourd. Ses mains minuscules s'ouvrent et se ferment au contact de l'air froid, tandis que ses yeux se plissent face à la lumière. Il ne sait pas encore qu'il vient d'être arraché à l'unique cocon qui le protégeait cette nuit-là. Les chats, eux, restent sur place, immobiles. Le cercle est rompu, mais l'étrange lien de cette nuit glaciale semble persister un instant, suspendu dans l'air. Les chats qui entouraient le bébé ne sont simples animaux errants. Ils appartiennent à une colonie bien connue des habitants du quartier, une petite communauté féline qui a élu domicile autour d'un ancien atelier mécanique abandonné. Là, entre les tuyaux rouillés et les machines silencieuses, ces chats trouvent refuge. Ils profitent de la chaleur résiduelle des conduits de vapeur qui traversent le bâtiment, une source de chaleur précieuse pendant les nuits glaciales de l'hiver misionero. Cette colonie est soudée. Les chats se regroupent, chassent ensemble, se protègent des dangers qui guettent dans les rues étroites et mal éclairées. Leur survie repose sur cette solidarité. Ce matin-là, sans que personne puisse vraiment l'expliquer, ils ont accepté un intrus fragile au cœur de leur cercle. Un enfant, humain, qui a trouvé en eux une source de chaleur, une barrière contre le froid implacable. Ce geste, instinctif ou étrange, a été déterminant. Sans cette alliance silencieuse entre le bébé et les chats, l'histoire aurait sans doute connu une fin tragique. À l'hôpital local, les médecins examinent l'enfant avec attention. La chaleur étrange qu'il a conservée malgré la nuit froide intrigue autant qu'elle soulage. Mais les examens révèlent aussi une réalité plus sombre. Le bébé présente des signes de malnutrition avancée pour son âge. Sa peau est marquée de petites ecchymoses, récentes et dispersées, témoignant d'un traitement grossier ou d'accidents répétés. La poussière incrustée dans ses cheveux et sous ses ongles suggère un environnement insalubre, un quotidien de négligence prolongée. La police lance une enquête, cherchant à comprendre comment un enfant aussi jeune a pu être laissé seul dans ces conditions. Dans le quartier pourtant, personne ne semble reconnaître cet enfant. Les habitants sont pudiques ou indifférents, certains prétendent ne pas avoir vu, d'autres évoquent vaguement une femme errante. Le mystère s'épaissit. Qui est cet enfant? Qui a pu le laisser ainsi, exposé au pire? Les jours qui suivent la découverte sont marqués par des recherches intensifiées. Les policiers interrogent les riverains, examinent les environs à la recherche du moindre indice. Peu à peu,
un portrait vague se dessine. Une femme, aux cheveux noirs et au visage marqué par la fatigue, aurait été aperçue dans les ruelles, portant un enfant dans ses bras. Sa silhouette frêle, vêtue de vêtements usés, semble errer sans but précis. Pourtant, aucune caméra de surveillance ne parvient à la capter clairement. Ses pas restent invisibles sur les images. Les traces de pas relevés dans la boue, pieds nus ou chaussés de sandales, s'arrêtent soudainement, comme si elles s'étaient volatilisées. Cette absence de preuves laisse planer un voile d'ombre sur l'enquête. Qui est cette femme? Pourquoi a-t-elle abandonné l'enfant? L'histoire du bébé protégé par les chats se répand rapidement dans Posadas. Dans les marchés, les cafés et les rues, les habitants parlent à voix basse de ce miracle improbable. Certains voient dans cette scène la preuve que parfois, la nature sait se montrer plus humaine que les hommes eux-mêmes. Ces chats errants, dédaignés par beaucoup, sont devenus les gardiens d'une vie fragile. D'autres, plus cyniques, s'interrogent sur la responsabilité des adultes. Pourquoi une mère ou quiconque aurait-elle laissé un enfant à la merci du froid et des dangers? Les médias locaux s'emparent de l'histoire, offrant au Niño de los Gatos une notoriété qu'aucun enfant abandonné n'aurait souhaité. Les caméras filment le lieu de la découverte, figé dans une banalité troublante. Pourtant, malgré cette attention croissante, l'enquête piétine. Aucun témoin ne parle franchement, aucune piste ne se concrétise. À l'hôpital, les jours passent et le bébé reprend peu à peu des forces. Les médecins observent attentivement son rétablissement, soulignant l'étonnante résistance du petit corps face aux conditions extrêmes qu'il a traversées. Ils confirment que, physiologiquement, la présence des chats a joué un rôle crucial. En se blottissant contre lui, les félins ont permis de maintenir une température corporelle suffisante pour éviter l'hypothermie, un danger mortel pour un enfant aussi fragile. Pour certains membres du personnel médical, cette alliance instinctive entre l'animal et l'humain frôle le miracle. D'autres restent plus pragmatiques, expliquant que le comportement des chats répond à une recherche de chaleur pure, sans conscience réelle de la situation. Un vétérinaire local, interrogé par la presse, précise que si ces félins ont cherché à se protéger eux-mêmes, leur tolérance envers l'enfant est en soi un comportement exceptionnel, rarissime chez les animaux sauvages. Ainsi, les chats ne sont pas seulement des témoins silencieux de cette histoire, mais des acteurs involontaires essentiels à la survie du bébé. Quelques jours plus tard, une avancée intervient dans l'enquête. Une femme vivant dans un squat proche du quartier est arrêtée. Elle correspond vaguement à la description fournie par les témoins. Cheveux noirs, vêtements usés. Lors de la perquisition, les policiers découvrent une couverture semblable à celle retrouvée avec le bébé. Ce détail, bien que ténu, suffit à éveiller les soupçons. Pourtant, l'interrogatoire ne permet pas d'obtenir de preuves concrètes. La femme nie toute implication dans l'abandon de l'enfant et aucun ADN ne relie formellement la scène à son domicile. Sans preuve irréfutable, la justice doit la relâcher. La piste, aussi prometteuse soit-elle, reste fragile, suspendue à un fil. Le mystère de l'origine de l'enfant demeure entier. Alors que l'enquête piétine, un autre bouleversement survient. Les travaux de rénovation programmés dans le quartier contraignent les chats à quitter leur refuge. Les constructions détruisent peu à peu l'ancien atelier mécanique où la colonie avait trouvé abri. Les félins privés de leur sanctuaire se dispersent dans les rues de Posadas, cherchant ailleurs chaleur et sécurité. Certains habitants, sensibles à leur sort, recueillent quelques-uns des chats, tentant de préserver ces protecteurs silencieux. D'autres disparaissent dans l'ombre de la ville, condamnés à errer comme avant. Le cercle vivant qui avait protégé le bébé ne se reformera jamais. Ce groupe solidaire s'est brisé, emportant avec lui une part de mystère et de tendresse dans un monde souvent dur. L'enfant, désormais hors de danger, est confié à une famille d'accueil. Ses premiers mois, loin du froid et de la solitude, sont marqués par une lente reconstruction. Loin des ruelles de Posadas, il découvre un quotidien où chaleur et sécurité deviennent des réalités. Son corps fragile reprend des forces, et les cicatrices de son passé, bien que présentes, s'effacent peu à peu. Les années passent, et les tentatives des journalistes pour retrouver sa trace restent vaines. La discrétion de sa famille d'accueil protège cette existence fragile, préservant l'anonymat nécessaire à son développement. L'histoire de ce bébé sans nom devient alors une légende locale, racontée comme un conte moderne. Une fable qui parle d'instinct, de survie
et d'une étrange alliance entre l'homme et l'animal. Cette histoire ne trouvera jamais toutes ses réponses. On ne saura sans doute jamais pourquoi ce bébé a été abandonné, ni quelles épreuves l'ont conduit à ce destin si fragile. Pourtant, ce qui demeure gravé dans les mémoires, c'est cette image bouleversante. 10 chats sauvages, formant un cercle vivant, protecteur et chaleureux, autour d'un enfant vulnérable. Ces animaux, souvent perçus comme indifférents, voire nuisibles, ont fait preuve d'une douceur et d'une solidarité qui dépassent largement leur nature sauvage. Leur instinct de survie s'est mué en un acte de protection envers une espèce étrangère, un geste rare et presque miraculeux. Dans un monde où les humains peuvent parfois tourner le regard, fermer leurs portes ou oublier la fragilité de ceux qui les entourent, ces chats errants ont offert un refuge, un bouclier de chaleur et de vie. Cette alliance inattendue interroge. Elle rappelle que parfois, la nature sait être plus humaine que l'homme lui-même. Que le lien entre les êtres vivants ne se mesure pas seulement à la parole ou à la raison, mais aussi à cet instinct profond de protéger la vie, quelle qu'elle soit. Et c'est dans cette énigme, dans ce paradoxe, que réside toute la force de cette histoire. Une leçon silencieuse, venue du cœur des ruelles de Posadas, où des chats sauvages ont sauvé un bébé, et peut-être un peu d'humanité.